Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou, évidemment. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 25 au 31 juillet 2022. Désolée pour le bruit, il fait trop chaud pour travailler les portes fermées. Voilà, c'est dit. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, comme d'habitude. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine de façon à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et si vous voulez une consultation privée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va les amis. On y va, les cancers, on va aller voir votre énergie principale pour cette semaine qui arrive. Allez, cancer, qu'est-ce qu'on a les cancers? L'empereur, la réussite, waouh, génial. Là, ce qu'on vous dit, allez, on a l'impératrice en dos de deck. Ok. On vous dit d'aller au bout de vos projets, vous avez des idées, elles sont bonnes. On vous dit que c'est plutôt un bon moment pour les mettre en place. Vous avez une bonne énergie, vous avez un bon mood, vous avancez. Moi j'ai la win pour vous. La win à condition de faire quelque chose par contre. Si vous attendez que ça tombe tout cuit, ça ne va pas marcher. Du tout. Mais vous savez comment ça se passe. Moi ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Maintenant c'est ok, on sait que tu aimes ça, on sait que tu as envie de faire ça. Maintenant c'est mets en place. C'est la mise en place, c'est l'action, c'est je mets un pied devant l'autre et j'y vais et j'arrête de cogiter et d'attendre. Vous avez tout pour commencer, donc il est temps de vous lancer. C'est ça les cancers, le premier message. Quel est votre atout par rapport à tout ça? Peut-être par rapport à ces projets, ces envies, cette motivation. La 10 de coupe, ça vous rend heureux. Et alors à la fois, il y a une notion de bonheur, il y a une notion de construction, il y a une notion de patience. Vous savez très bien où vous allez, vous savez très bien pourquoi vous y allez, et vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas dans la récompense immédiate. Et ça, c'est un très bon atout. Parce que du coup, vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps de rebondir, et vous prenez le temps de réajuster. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? La peur, eh oui. La peur d'être submergé, peut-être par trop de travail. Il y a un manque de confiance en vous pour certains qui peut vous auto-saboter direct dans cette envie, dans ce projet. Et ça, c'est en fait, plus vous allez être dans l'inaction, plus vous laissez de la place à ça. Tout simplement. Donc là, c'est vraiment, on vous demande de faire tourner cette fameuse roue du changement. Quelle est votre réussite, les amis? Vous allez défendre votre projet et vous allez construire, vous allez le faire. Vous êtes assez serein quand même vis-à-vis de vos projets. Encore une fois, quand vous êtes dans l'action, moins vous réfléchissez, mieux c'est. Oui, j'ai le diable. La tentation, c'est le vide en fait. Et c'est faites quelque chose. Il y a peut-être des gens qui... Il y aura des obstacles, mais je pense que vous allez les déglinguer en fait. Donc il n'y a pas d'obstacles. Vous allez les surmonter, ça va bien se passer. Et vous avez juste besoin de voir la... Admettons, vous avez 4 couches de peinture à faire. Commencer, c'est hyper chiant. Mais dès que vous avez fait la première, vous êtes remonté à bloc, vous êtes motivé, vous avez envie de continuer. Il faut mettre le premier coup de pinceau. C'est tout ce qu'on vous demande. On va aller voir, les gars, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers, niveau pro pour cette semaine. Le pape. La trotte bâton. Il y a des nouvelles... vous prenez la tête. Vous avez envie de faire plusieurs choses. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Moi, ce que j'ai, c'est que vous allez y arriver. Vous partez peut-être un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a peut-être des offres d'emploi, des offres de formation, des gens qui vous demandent de l'aide. Il y a des opportunités. Ce n'est pas le travail qui manque pour vous. C'est juste que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez. Pour moi, vous allez vous décider peut-être sur quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau en équipe. En tout cas, il y a un nouveau contrat qui est signé, beaucoup de sagesse, beaucoup de recul qui vont être pris par rapport à tout ça. Et je pense que vous allez devoir choisir. Mais c'est ok. Oui, vous allez vers de l'engagement. Et le plus dur pour vous, c'est de savoir réellement ce que vous désirez. Parce que si vous choisissez A, vous laissez en plan B et C. Et c'est un peu votre gros défi. Le fait d'accepter qu'il y ait moins d'opportunités du coup, vu que vous en acceptez une. Mais c'est plutôt pas mal, hein, les gars. C'est plutôt pas mal. Mais là, on est vraiment dans cette idée de trop de choix, tue le choix. On va aller voir vos conseils, les gars. Allez, cancer. 3 conseils. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne.
Allez, premier conseil. Va dans des environnements rayonnants. Je vous invite vraiment à prendre du recul, à prendre l'air, à prendre du temps pour vous et à sortir peut-être de ce mental qui peut prendre trop de place, ou même des personnes qui peuvent trop vous prendre la tête, trop vous parler, trop... Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on continue. Deuxième conseil, souriez à la vie. On vous demande d'être positif, de voir le bon côté des choses, de ne pas vibrer vos peurs, ce manque de confiance en soi, et d'aller vraiment vers des émotions positives, des choses qui vous reboostent, et de rester dans cette énergie. Troisième conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Visualisation créatrice et relation à fréquence. On vous invite aussi à changer peut-être d'environnement, de personnes, d'aller vers des gens qui vous comprennent, qui vous jugent pas, qui vous écoutent, vu ce qui est ressorti là au niveau du pro peut-être, vers des gens qui entreprennent, qui n'ont pas peur de prendre des risques, des gens qui peuvent comprendre vos questionnements et vous motiver. Voilà ce que j'ai les amis. On va continuer les cancers avec le relationnel. On va aller voir dans un premier temps relationnel en général et ensuite le sentimental au cas par cas. Allez, on y va. Cancer relationnel en général, c'est quoi? C'est donc vous et le reste du monde. Je vous rappelle évidemment que le mieux pour l'émotionnel, c'est d'aller voir le signe lunaire. Je vous mets tout à la fin de la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a? J'ai eu la 4 d'épée hein, qui va vous sortir, on a la 5 d'épée. Ok, la 3 de bâton. Vous prenez le large en fait. Vous prenez le large, il y a peut-être des situations qui vous prennent la tête, qui font que vous vous posez 1 milliard de questions. Vous lâchez prise par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous laissez ça derrière vous, définitivement, pas du tout. C'est que ponctuellement, vous n'avez pas envie de nourrir ça. Vous avez besoin d'avoir de l'espace mental, de l'espace tout court. Donc les choses qui vous gonflent, vous les laissez de côté ponctuellement. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Vous savez que vous allez les retrouver. Coucou Orion. Ah non, non, non. Mais Orion, non, non, c'est pas possible ça. Hop là. Vous savez que vous allez les retrouver, mais là, vous prenez du recul, de la distance, pas pour réfléchir à la situation, pas du tout, pour faire vos trucs, pour vous occuper de vous. Quel est votre atout par rapport à tout ça? Eh oui, le soleil, vous allez, je vous l'ai dit, vous allez aller vers des gens, putain, Orion, des gens différents. Qu'est-ce que tu fais? Je te sens pas là, je te sens. C'est vraiment une tête de con, comme moi. Vers des gens différents, une autre énergie, des gens qui vous élèvent en fait, qui vous tirent vers le haut. Ça ne veut pas dire que vous laissez les autres de côté, ça veut dire que ponctuellement, vous avez besoin d'être tiré vers le haut, d'avoir des gens qui lumineux, souriants, solaires, intelligents, intéressants et motivants. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ah, d'être dur, oh la vache, oui. D'être trop dur avec certaines personnes. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne vous comprennent pas. Votre défi, c'est vraiment de couper les ponts, d'être trop dur, d'être trop radical, pardon, d'être trop fermé. C'est une pause, ouais. Pour moi, c'est une pause. Et il ne faut pas que cette pause soit définitive. Mais là, il y a des gens où vous ne pouvez plus. Le tout, c'est de prendre gentiment de la distance, tranquillement. Pas d'engueulade, pas de conflit. Et le risque, c'est vraiment de vous prendre la tête et d'avoir des mots qui dépassent votre pensée. Quelle est votre réussite, les amis? Eh oui, vous prenez le temps pour vous. Eh oui, vous vous retrouvez avec vous pour avancer, selon moi, vers vos nouveaux projets. Encore une fois, ce n'est que mon interprétation. Mais là, vous avez besoin qu'on vous foute la paix, les cancers. Voilà ce que j'ai. On continue avec l'amour. On va aller voir ça au cas par cas. Le sentimental, on va aller voir comme d'hab. Couple, triangulaire et célibataire. Non, quoi non? Couple, triangulaire et célibataire. Allez, go! Les couples. Ouh. Vous allez causer. Petite prise de tête. Alors, c'est pas une prise de tête gros clash, c'est on va remettre les choses au point. Il y a un sujet que vous n'abordiez pas, vous allez l'aborder. Peut-être sur de la fidélité. Quelqu'un qui est trop présent, soit dans votre vie, votre conjoint va vous le faire remarquer, ou inversement. En tout cas, on va aller appuyer sur quelque chose.
Votre autre a quelqu'un qui prend vraiment de la place dans sa vie. C'est pas de la tromperie, c'est pas de la triangulaire. Mais en tout cas, vous allez en parler. Vous allez noter ça. Vous allez parler de ce que ça vous évoque, de vos blessures, de vos peurs. Et c'est ok. Moi, j'ai l'impression que ça va renforcer le couple, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les triangulaires cancer? On a l'instabilité, la naissance, l'homme, l'action. Encore beaucoup d'actions. Naissance encore. Bonheur. On sort d'une instabilité, on s'engage, les triangulaires. Ouais, on s'engage. Pareil. Gros coup de pression là. On met les choses au point. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi toi? Pourquoi moi? Est-ce que ça vaut le coup en fait? Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes résolutions. Ça va pas être évident à mettre en place. Parce que je sens pas non plus encore de rupture. Ouais. On a quelqu'un qui va s'engager avec vous, mais qui ne va pas vous parler de son couple. Donc c'est comme, il y a un goût d'inachevé. Il va manquer quelque chose. Donc là, moi, ce que j'ai, c'est on laisse faire, on laisse à l'autre le temps de se mettre à l'endroit. Vous avez dit ce que vous avez à dire. L'autre écoute, l'autre est plutôt d'accord. Mais entre OK et je mets les choses en action, on a le droit d'avoir quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. C'est pas évident. Et enfin, les célibataires cancer, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Ouh, on s'amuse là. On s'amuse. Il y a des rencontres, il y a quelqu'un dans votre vie, un crush. On concrétise ou pas, c'est pas très important. En tout cas, on s'amuse, on échange, on passe des bons moments. On est bien. On profite, on se prend pas la tête. On se prend pas la tête. C'est oui, c'est non, c'est ok. On est sur des relations légères, j'ai envie de dire, et ça vous fait du bien, ça vous va bien. Ouais, ça vous aide à avancer. Oui. Pour certains, c'est une relation du passé qui revient, on remet le couvert ou que sais-je. Dans tous les cas, c'est protégé, c'est positif, ça va vous faire du bien. On a l'union, ouais, on a peut-être quelqu'un qui va s'investir davantage. Mais on n'y est pas encore. Ouais, plutôt l'automne. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Je vous invite à aller voir là vos ascendants, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant tout court. Et le tarotmelo.com si vous désirez une guidance, évidemment. Ciao, ciao les cancers, bonne semaine.